Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges et bienvenue donc pour votre guidance du mois de septembre 2023. Nous allons commencer donc par l'intériorité et en tout premier, voir les axes de guérison et de transformation. Alors, j'ai eu à plusieurs reprises plus de cartes qui sont venues que ce que je désirais, mais je les ai prises puisque, voilà, elles voulaient venir. Alors, nous avons donc deux cartes de problème ici. Donc, la carte piège et la carte dénuée de valeur. Et dans l'oracle de guérison de l'âme, nous avons eu l'incarnation qui dit « Je suis ici pour incarner mon essence divine ». Alors, clairement, ici, on a quelque chose qui a la possibilité de se régler autour peut-être finalement d'un conflit intérieur entre peut-être une part mentale, une part aussi de souvenirs, une part de votre passé dans laquelle vous vous êtes englué et prise au piège à cause d'un sentiment diffus, peut-être, de ne pas être à la hauteur, d'être dénué de valeur. Et ici, en fait, vous voyez, il est temps de sortir de ces peut-être de ces propos que vous pouvez vous tenir ou que d'autres ont tenus à votre égard. Hein, tu n'es rien, tu ne vaux rien, etc. Et il faut ouvrir la grille là. Ça y est, il est temps. Donc il restait peut-être encore des petites choses et je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression qu'on vous tend la clé. Vous voyez, il y a une clé au sol et je crois qu'on vous tend la clé, ou en tout cas qu'elle est à votre portée, elle est à portée de main, pour que vous puissiez enfin
vous incarner pleinement, être pleinement vous et tout ce que vous avez à diffuser, à apporter. Hein. C'est le chiffre 1, c'est l'as, c'est aussi l'essence, c'est l'unicité. Et si vous regardez cette carte, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais vous avez cette femme qui tient un papillon dans sa main. On a la Terre, le globe ici, avec les terres, les mers. On a les plantes, on a tout en fait. Et donc en fait, vous vous intégrez au tout en étant vous. Hein. C'est comme si vous étiez tout est parti de quelque chose et que vous trouviez votre place pleinement, hein, que vous preniez en fait votre place, que vous acceptiez de vous réaliser pleinement avec tout ce que vous êtes. Alors, l'appel de la période. Nous avons la chouette. Alors, je vais quand même, parce que là, j'ai sauté un pont. D'accord. Donc, en fait, voilà, il va certainement y avoir des événements ou des situations en cette période qui vont vous pousser à sortir de ce schéma et de ce qui vous empêche justement d'être et de vous incarner pleinement. Donc, je reviens à la chouette. Donc, nous avons la chouette et nous avons deux cartes qui ont voulu venir ici. Nous avons donc Pluton, la transformation, et nous avons l'As, le 1, le Soleil. Donc, ça nous en fait deux. Hein. Sachant que, ok, Pluton, transformation, c'est le 11. Donc, si on regarde, hein, voilà, 1, 11, 1. Donc, vous allez clairement, on vous pousse à faire cette transformation en profondeur hein, pour rayonner de tout votre être, de toute votre essence, de tout ce que vous êtes. Alors, la chouette, elle, vous invite à regarder ce que vous ne voulez pas voir, peut-être, ou à voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Alors, sachez que quand j'ai commencé à mélanger les cartes pour vous, et tout le temps que je les posais, j'ai eu mes oreilles qui bourdonnaient, et en général, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui vient. Ici, je pense que ce que ça me disait, c'est que écoutez, parce que la chouette peut ouvrir vos oreilles également. Donc, soyez attentifs à ce que vous entendez, mais aussi à ce que vous voyez. La chouette, elle voit la nuit. La chouette, elle voit justement au cœur des parts sombres pour en sortir la lumière. La chouette peut aussi vous permettre, vous amener à regarder autour de vous les détails, les situations, les personnes, pour mieux comprendre en fait ce qui se passe, ce que vous ne voulez pas voir. Et c'est aussi parfois la possibilité de voir dans l'autre un reflet de nous-mêmes qui ne nous plaît pas forcément beaucoup, mais qu'il est intéressant et important de débusquer pour pouvoir mieux le dépasser. C'est vraiment très très joli. Hein. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons donc la difficulté initiale qui vous parle de persévérer, peut-être que, voilà, de savoir persévérer à bon escient. Et peut-être qu'ici, vous avez du mal à savoir peut-être
où vous devez persévérer et où au contraire vous devez peut-être renoncer. Il y a peut-être des choses auxquelles il faudra renoncer, mais on peut voir également une forme de prudence et de patience. Hein, et d'un coup, là, en repensant à ces deux cartes, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est que il ne faut pas voir quelque chose qui n'aboutit pas. Je ne dis pas le mot échec parce que ça peut être souvent très mal perçu. Donc on va plutôt dire ce qui n'aboutit pas. Il ne faut pas voir ce qui n'aboutit pas comme une marque de votre non-valeur. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour aboutir, tout simplement. Autre chose, vous pouvez vous-même, par moment peut-être, vous convaincre de l'inutilité de ce que vous êtes en train de faire et retomber du coup dans un piège qui vous empêche d'avancer et de vous réaliser. Alors, qu'est-ce que la période nous apporte? C'est magnifique. Elle nous apporte l'arcane 19, le reflet, alors qu'il nous parle de voyage, qui peut être aussi bien un voyage physique, donc certaines peuvent être amenées à aller au bord de l'eau, à traverser la mer. Mais c'est aussi, et un peu comme la chouette, quelque chose qui vous met en profonde connexion avec votre intuition, qui accentue votre réceptivité et qui du coup vous donne la possibilité aussi d'amplifier votre plus vous allez être réceptif à votre intuition, à ce que vous êtes, à tout ce qui vous habite, plus vous allez pouvoir réussir dans de nombreux domaines et de façon encore plus puissante. Hein. Il y a quelque chose de très fort ici. Et puis c'est intéressant parce qu'on a la lune, on a le soleil. Donc vous êtes l'astre du moment, j'ai envie de dire. Ah d'ailleurs, bon anniversaire à toutes les vierges. Excusez-moi, j'ai oublié, mea culpa. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer. Alors, et quel message complémentaire? Nous avons la loi d'attraction. Donc, je crois qu'ici, tout ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment rayonner, vibrer tout ce que vous êtes dans toutes les parts les plus fortes, les plus magiques. Et croyez, parce qu'en fait, quand vous êtes dans cette posture de dévalorisation, quand vous vous enfermez dedans, eh bien, ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez, a du mal à venir. Hein, il faut le comprendre. Vous le repoussez. Donc là, ici, on vous invite à vous baigner dans cette lumière et à voir ce qui, encore aujourd'hui, peut vous faire défaut peut vous nuire, peut vous porter préjudice dans ce que vous désirez. Et il y a vraiment un appel à être et à rayonner. Alors, tout ce qui a trait à l'activité, à la vie quotidienne, à la vie professionnelle. Donc, sur les énergies du passé, nous avons l'héritage et le soleil.
Et ce que je vois ici, c'est que vous avez certainement entrepris quelque chose par le passé qui, quelque part, vous dépasse. Mais pas dans le mauvais sens, mais en fait, dont une partie de ce qui finalement vous inspire est au-delà de vous-même. Hein, il y a peut-être des réminiscences de connaissances qui ont pu inspirer votre œuvre. On peut voir aussi tout simplement, pour d'autres, quelque chose qui a amélioré votre statut. Vous avez pu aussi, pour certains et certaines, obtenir une forme de reconnaissance qui vous était due depuis longtemps, si je puis dire. Alors, là aussi, j'ai eu 3 cartes. Alors, j'ai la reine de denier, le monde et la reine d'épée qui ont voulu venir. Donc, on a pas mal d'énergie féminine ici. Je trouve ça magnifique parce qu'en fait, on a une triade, en quelque sorte. Ces 3 femmes. Et on a une qui regarde à gauche, l'autre qui est vers le centre et l'autre qui regarde à droite. Donc je trouve ça très très intéressant parce qu'on a une ouverture extrêmement forte. Et c'est intéressant, toutes ces énergies féminines là. Bon, on a quand même le soleil qui est là, hein, qui vous appelle, mais qui vous demande aussi d'incorporer, d'équilibrer avec ce reflet qui est une carte de lune. L'incarnation, bon, on voit une image féminine. Et là, ces trois femmes. Donc, on a vraiment... en fait, c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, soyez réceptifs, recevez. Je parle d'intuition hein, aussi, d'inspiration. Et ensuite, soyez. Voilà. Et là, ici, ces 3 femmes, on a, en fait, vous combinez vos énergies, vous combinez vos ressources pour faire quelque chose d'extrêmement accompli et abouti. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous retrouver en compagnie féminine ou à travailler avec des énergies très féminines. Mais ici, je n'y vois rien de négatif, au contraire. Et on a vraiment un équilibre important parce que chaque personne apporte quelque chose de différent. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement vous retrouver effectivement en compagnie de personnes, notamment si vous faites un voyage, qui sont importantes pour vous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la reine de denier était sortie à gauche. Au centre, j'ai le monde. Et à droite, j'ai la reine d'épée. Donc, on a, comme je disais aussi, toutes ces énergies un peu différentes. Ces apports qui sont différents. Avec la terre, qui est aussi une forme de créativité et d'ancrage, et bien entendu la reine d'épée qui est l'air, donc la terre, l'air, voilà, bon, mais qui vous apporte aussi une utilisation, j'allais dire intelligente du mental et qui vous aide finalement à être et à exprimer toute votre vérité. Puis avec ce monde central, je trouve ça splendide. Hein. Et nous avons le cancer ici,
euh, qui nous dit la même chose en substance, hein, qu'en fait, plus vous allez être réceptif ou réceptive à votre intuition, à vos connaissances, à vos compétences qui sont impalpables, et plus vous allez finalement être dans ce processus d'élévation et de réussite. Il peut y avoir, pour certains et certaines, des collaborations avec plusieurs personnes, pour certains et certaines avec plusieurs femmes, mais pas nécessairement. Hein. Ok. Et c'est intéressant parce qu'on sort donc la carte de l'abandon, ici comme levier pour la guérison, en fait, donc c'est soit un levier, soit un point de guérison. Il y a quelque chose qui se répare, qui se guérit ici, autour de ça, et finalement, vous retrouvez votre voie et votre chemin. Et c'est l'invitation finalement de la période. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avions, sur les énergies du passé, nous avions l'élévation. Hein, et là, nous avons encore un as, l'as de clé. C'est ce vers quoi nous allons. Donc, nous allons vers l'as de clé, l'architecte, qui vous parle vraiment de pouvoir, de puissance, d'aboutissement, de projets qui se matérialisent, qui se concrétisent et qui aboutissent, qui se construisent. C'est aussi un appel à prendre position, à prendre votre position, à prendre votre place et à montrer votre autorité. Mais je ne parle pas d'autorité dirigiste, hein. Je ne parle pas de puissance, de domination. Je parle d'être pleinement investi finalement de tout son potentiel qui vous permet d'accomplir ce que vous désirez et de grandes choses. J'ai dit qui permet d'accomplir ce que vous désirez. Et le message supplémentaire, que désirez-vous? Voilà. Donc, c'est important, là aussi, je ne sais pas, je vois quelque chose qui communique ici. Loi d'attraction, que désirez-vous? Vous pouvez, en fait, attirer ce que vous désirez, mais il faut réellement savoir ce que vous désirez et sentir l'émotion, le sentiment que vous aurez quand vous l'aurez. Je sais que je répète souvent la même chose, je répète souvent cette idée, mais elle est importante, parce que c'est ce qui permet aussi vraiment de s'investir dans ce que l'on désire, mais aussi de le matérialiser. Alors, au niveau matériel, l'abondance, les finances. Alors, nous avons la renommée et la découverte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé quelque chose par le passé. Je répète la même chose. Donc, ce que vous avez commencé par le passé, qui est destiné, sur lequel vous œuvrez, c'est quelque chose qui, à un moment donné, vous apportera une forme de renommée. En tout cas, on va découvrir ce que vous êtes capable de faire, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Et cela va rejaillir sur vos finances. On est sur quelque chose qui touche le matériel ici. Ça peut être aussi tout simplement que aussi ces projets, ces choses auxquelles vous œuvrez vont effectivement voir le jour, comme on le dit ici. Et
ce qui arrive, j'ai le 3 de denier et le valet de denier. Donc, il y a quelque chose qui va vous motiver, qui va vous stimuler pour peut-être donner un coup de collier, mettre un coup de collier dans ce que vous faites. Mais on peut aussi vous proposer des aides, des subventions, dans certains cas. Il peut y avoir des partenariats, des collaborations, des donations. Mais c'est quelque chose qui est finalement un résultat aussi de votre détermination. Et il est 11, ça fait 11 minutes 11, encore plein de mains. Ce résultat, finalement, de cette détermination, va commencer à porter ses fruits sur le plan financier. Vous allez être reconnu, voilà. Vous allez avoir la reconnaissance de votre travail. Ouais. Et nous avons la maison 5, la créativité, ce qui est magnifique, puisque c'est bien, en plus en lien avec le soleil, et puis 29, ça fait 11. Donc, c'est bien parce que vous avez créé ou parce que vous faites. Donc, ici, il va y avoir un message particulier pour les créatifs et les créatives, ou les créateurs et les créatrices. Il y a quelque chose d'important qui peut se passer pour vous en cette période. Mais au-delà de ça, ce que ça dit, c'est qu'en fait, vous êtes, et vous allez comprendre que vous êtes le créateur, la créatrice de votre abondance. Nous avons ensuite l'animal totem, et qui nous parle de connexion alors ça peut être, bon, c'est marqué je me connecte à mon guide, mais on peut être tout simplement une connexion, c'est plutôt animal d'ailleurs. Donc certains vont peut-être d'ailleurs prendre un animal. Bon, mais au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui va concerner vos parts supérieures qui viennent à vous, en fait, et qui vous permettent de générer cette abondance. Certaines vont être amenés à échanger avec ça peut être un conseiller financier, ça peut être un guide, ça peut être un banquier aussi, qui peut vous proposer des placements. Ok. Alors, nous allons vers les chemins inconnus. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau qui va s'ouvrir à vous, qui n'était pas là par le passé, dans vos finances. Je pense qu'il va venir conforter cette idée que vous avez la capacité à créer cette abondance pour vous. Et vous allez être amené à peut-être prendre une voie pas forcément différente, mais supplémentaire, parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Et tout ce que vous avez enclenché amène cette transformation. Certaines peuvent être amenées vont être amenées à changer de lieu, peut-être,
ou à travailler sur un nouveau projet créatif qui va utiliser peut-être une nouvelle compétence et c'est quelque chose qui sera lucratif. Ouais. Mais ce qu'on vous rappelle, de voir que l'amour, donc n'oubliez pas d'être toujours dans l'alignement de votre cœur, quoi, d'être vraiment dans ce que vous désirez. Et plus vous serez dans ce que vous aimez, plus vous dans ce qui vous appelle, dans l'appel de votre cœur, et plus vous allez générer cette abondance. Hein. Donc tout est intimement lié. Le relationnel. Alors, nous avons sur le passé, les énergies du passé, l'argent et la maladie. Alors, c'est intéressant. Excusez-moi, il y a quelque chose qui vient me... Il pourrait y avoir une situation donc relationnelle, familiale. La plupart du temps, c'est plutôt familial quand il y a des questions d'argent. Ça peut être aussi avec des amis ou autres, mais je pense que c'est plutôt ça. Une situation qui a une situation qui a été difficile sur un plan financier. C'est l'argent, en fait, qui a été source de maux ou de complications. Alors, par exemple, vous avez pu, je ne sais pas, certains ont pu avoir des batailles dans la famille autour d'un héritage. Ça peut être autre chose. Voilà. L'argent, ici, a pu être source de maux dans certains cas. Et ce que ça apporte, c'est que nous avons le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Donc, il y a une communication ou des démarches ou quelque chose autour de cette situation. Et avec donc cavalier de bâton, 5 d'épée, il y a quelque chose de pas très clair encore qui arrive. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire ou découvrir quelque chose. Comprendre que peut-être que on a profité de l'inattention de quelqu'un pour faire quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi cette situation qui se règle. Ok. Et nous avons la carte du Gémeaux, je pense, pour l'accompagner. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir autour de ça, en cette période. Il peut y avoir quelque chose qui touche ou quelque chose autour duquel vous allez échanger avec une fratrie si vous en avez. Mais il peut y avoir aussi des communications, des échanges, des discussions en cette période. Il y a quelque chose certainement à démêler peut-être autour de ça. C'est intéressant, hein, c'est dans votre environnement proche. On n'est pas sur les finances, donc c'est pas quelque chose qui vous impacte réellement aujourd'hui, mais ça va être d'actualité quand même. Et on est sur quelque chose de relationnel. Hein. Alors, par contre, cela étant, la carte du Gémeaux ici, en cette période, va vous apporter beaucoup d'échanges et de communication d'une façon générale. Peut-être avec des Gémeaux.
Mais bon, ça, c'est un clin d'œil à une amie vierge qui a une passion pour les Gémeaux, ce qui est normal. Et excusez-moi pour mon petit clin d'œil. Je plaisante, hein. Enfin non, c'est vrai ce que je dis. Mais bon, bref. Alors, le point de levier ici, l'axe de guérison, est en lien avec donc des mémoires passées ou des événements passés. Donc, on est bien sur quelque chose qui s'est produit, qui revient d'une façon au goût du jour, d'une certaine façon au goût du jour, pour vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être aussi bien euh, des, des vœux négatifs que vous avez pu faire. Vous savez, quand on dit, par exemple, de toute façon, l'argent est source de tous les maux. Là, c'est bon. Bah, que voulez-vous, hein, c'est ce qui va arriver. Je préfère avoir la santé que de l'argent. Bon, il faut trouver des façons différentes de formuler toutes ces choses. Ça peut être ça peut être aussi des histoires anciennes ou des schémas répétés. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se libérer en cette période et qui peut être compris. Donc, une situation peut être comprise et dépassée, mais elle touche effectivement le matériel et l'entourage. Intéressant, hein? C'est vraiment spécifique là, hein. Euh, Parfois c'est beaucoup plus vague, mais là on est. Hmm. Alors, et c'est magnifique puisque nous allons vers l'as de force, encore un as, hein, qui donc le champ akashique, qui ici va représenter des possibilités bien plus grandes. C'est aussi, je le vois comme une compréhension euh, sublime. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot sublime qui me vient. Je pense que c'était suprême. Et là, du coup, j'ai l'œil qui se porte sur la chouette. Vous allez comprendre des choses, vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent et qui vous étaient restées cachées. Pas, peut-être que dans certains cas, c'était délibérément caché, mais dans d'autres cas, voilà, c'était, vous n'aviez simplement pas vu, pas compris. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. On a aussi, dans certains cas, comme si vous alliez vers euh, des relations beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus épanouies et beaucoup plus épanouissantes. Et vous remarquerez, alors parce que je commence aujourd'hui je fais les signes de terre, et donc les premiers, donc c'était les taureaux. Donc les taureaux avaient plein de 7, vous avez plein d'as, plein de 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Le reflet 19, ça fait 1. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Et nous avons la carte du conseil fiable. Alors, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que vous saviez ce qui ressort ici, en fait, au fond de vous, vous le saviez. Voilà. Ça va être pour certains et certaines. C'est aussi, encore une fois, un écho à toutes ces informations qui vous viennent d'ailleurs, en quelque sorte, ou toutes ces intuitions auxquelles on vous invite à vous fier parce qu'elles sont
elles sont fiables, tout simplement. Alors, et l'inattendu, la surprise. Alors, nous avons la stérilité et nous avons l'eau. Alors, je vais revenir sur toute cette forme de réceptivité, puisqu'avant tout, ici, pour moi, l'eau, c'est votre réceptivité, qui a pu être bloquée à un certain point, à un certain moment, et qui s'ouvre enfin pleinement. Nous avons 3 cartes de lune quand même dans les Bélines. Il y a quelque chose là qui, c'est une porte qui s'ouvre. Pour d'autres, vous avez pu aussi être dans une forme d'impasse autour d'une situation où vous étiez éloigné de quelqu'un par une frontière, par une mer ou par une montagne, finalement au milieu de la route. Et oui, vous étiez dans l'impasse de quelque chose. Et en fait, nous avons ce qui arrive dessus, le 10 d'épée et le 7 de bâton. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la chouette, elle, dans l'appel de la période, elle vous invite à creuser ces parts sombres pour en tirer la lumière. C'est, en gros, ce que vous dit Pluton d'ailleurs et le Soleil. Et ici, je reçois cette même énergie. Et en fait, vous n'allez pas... c'est pas... comment dire, creuser pour s'enfoncer. Au contraire. C'est pour mettre fin au piège et vous affirmer pleinement, avec détermination et force. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi, une situation qui est éloignée de vous, autour de laquelle vous allez devoir mettre le point sur la table. Ok. Mais, voyez, c'est magnifique, puisque nous avons ensuite Jupiter redevient direct, les bienfaits, les bénéfices, la récolte. Donc, il y a quelque chose qui était bloqué, peut-être une situation stagnante, qui va être réglée et qui va vous apporter une forme de récompense ou de récolte ou peut-être d'argent, peu importe. Il y a quelque chose d'abondant dans l'apport. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai la carte de la clairvoyance qui, voilà, je vois. Et c'est sorti dans beaucoup d'endroits cette idée de voir ce que vous n'aviez pas vu auparavant. Donc ça va être quelque chose d'important. Et le fait de pouvoir voir, d'ouvrir les yeux, va finalement vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas, que vous n'aviez plus, ou que vous aviez perdu. Et pour l'accompagner, nous avons le 5 de rose. Donc, il y a quelque chose qui va... ça va peut-être vous permettre de voir quelque chose qui s'est passé dans votre enfance.
que vous n'aviez pas compris. Même si au départ, il n'y a aucun lien entre ce qui va déclencher ça et ce que vous allez voir ou comprendre. Certains et certaines vont revenir sur les lieux de leur enfance ou vont avoir des communications avec des personnes en lien avec leur enfance ou leur jeunesse. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose d'important qui se passe autour d'un enfant. Oui, si vous avez des enfants. Ça peut être vous aussi. Ça peut être tout simplement vous aussi. Puisque finalement, vous allez sortir de ce piège dans lequel vous étiez, qui vous enfermait, qui avait bloqué. Et il y a quelque chose qui se passe du coup autour d'un projet créatif. Donc, tout ça va avoir un impact, en tout cas, sur un projet créatif, sur quelque chose que sur lequel vous œuvrez, sur quelque chose que vous mettez en place. Ouais. Donc il y a des compréhensions. Et on vous invite à vraiment faire preuve de vérité. Ça va être très important de regarder la vérité, qu'elle ne vous échappe pas. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre, encore un joyeux anniversaire et je vous dis à bientôt.